Ce soir, nous parlerons de Tidiane Thiam, qui a lancé sa nouvelle plateforme de communication à 20h25 et juste après, un tour à l'international avec le Mali pour comprendre les raisons du limogeage de l'ex-premier ministre Choguel Kolala Maïga. Et en seconde partie de ce temps d'antenne, c'est l'acte de candidature de Simone Gbagbo pour la présidentielle de 2025 à l'orée de la convention de son parti, le Mouvement des Générations Capables, qui attirera notre attention. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous sommes avec vous chaque soir. Merci de votre fidélité à ce programme. Ce soir encore, nos amis sont avec nous pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Commençons par saluer Barry. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, merci d'être là. Bonsoir chers amis. Pascal, bonsoir. Bonsoir merci Christelle. Merci à vous. Élisée Boloubeux, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Et bienvenue. Merci. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Alors, vous avez vu un peu ce qui se passe, la nouveauté au niveau du PDCI, la communication directe qu'a donc entamé le président Tidiane Thiam, 20h25 en référence évidemment à l'élection présidentielle de 2025. Alors, Barry, déjà votre postulat, comment est-ce que vous appréciez cette communication, on va dire, je ne dirais pas un podcast, puisqu'on a un présentateur, mais comment est-ce que vous appréciez au total déjà la forme, hein, avant de rentrer dans le fond? Bon, il faut dire que je trouve cette idée novatrice, innovante. On ne fait plus la politique comme on la faisait en 90. Nous sommes en 2024. Il faut utiliser tous les canaux possibles pour faire passer son message. Donc, sur le plan de la forme, j'ai trouvé un Tidiane Thiam un peu plus classe, un peu plus jeune. Ce ne sont pas les grandes chemises de l'intérieur. Il est un peu plus soft, plus à l'aise. C'est vrai qu'il n'y a pas de contradiction en face de lui, mais c'est quand même un premier pas. Et je trouve que sur le plan de la forme, ce sont les constats que j'ai pu faire. Maintenant, dans le fond, il a parlé. Voilà, je l'ai trouvé pondéré comme toujours, pas agressif. Il a parlé de l'essentiel, la liste électorale. C'est un peu plus court, c'est, je crois, 5 ou 6 minutes. Voilà, donc, dans un premier temps, c'est ce que j'ai pu dire. Très bien. Alors, Herman, vous, votre réaction, 20h25. Déjà, on regarde la forme, le titre, hein, 20h25. 20h25, c'est novateur, c'est ça? Ça colle bien, c'est un rendez-vous de 20h25, mais en même temps, pour le rendez-vous de 2025, on s'imagine bien, ça a été bien travaillé. D'ailleurs, au niveau de la forme, hein, Barry vient de le dire, on a vu un Tidiane Thiam, effectivement, dans son aise, qui était très relax sur tout. On a vu le bouton même, d'un bouton ouvert, il s'est permis cela. Barry ne voulait pas dire les grosses chemises, oui. Mais c'est en fait les grosses chemises, ce n'est pas les grandes chemises. Lorsqu'on le voit tourner un peu, mais je pense que les critiques que les gens font au niveau de sa posture, au niveau vestimentaire, les gens tiennent compte de cela. Et on s'imagine bien, on a vu aussi en face de lui des jeunes aujourd'hui qui sont porteurs d'un certain charisme, le jeune bleu, l'aîné. Bon, donc je pense bien qu'il a créé. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans cela, c'est qu'il a un rendez-vous. On a l'impression qu'il est très peu prolixe dans les médias classiques, on pourrait le dire. Et comme si il y avait une sorte de contourner les journalistes, il y avait des questions qui les dérangeaient, parce qu'on constate qu'à chaque fois, lorsqu'il fait ses tournées, par exemple, c'est lui qui dit, qui détermine le message qui va passer. Et aujourd'hui, on n'a pas encore une vraie confrontation en face de lui où des gens vont pouvoir lui donner, pour qu'on puisse l'apprécier sur des thématiques différentes, pas seulement des thématiques que lui, il choisirait. Donc, ce côté-là, ça me gêne un peu parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir lorsque lui, Tidiane Thiam, il est dans tout son confort, à son aise, en plaçant tout l'environnement comme il souhaitait. Comment est-ce qu'on peut apprécier si le message qu'il donne n'est pas un message juste pour faire pub, pour faire grande com, alors qu'il y a des questions de fond
devant lesquels peut-être que si on le voit un peu plus devant des Mais journalistes... est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le moment? Je veux dire, les élections, c'est en octobre 2025. Est-ce qu'il n'a pas le temps, justement, de se faire, voilà, avec des journalistes pour la confrontation? Est-ce qu'il n'aura pas ce temps-là de le faire? Mais forcément, ça va arriver. Donc, je veux dire que pour le moment, on sait que c'est une tribune, c'est novateur. Donc, il a eu l'idée de cela. En tout cas, on espère que nos préoccupations, nous les journalistes, on veut forcément, il y a des questions qu'on a besoin qu'ils répondent de façon spontanée et non pas qu'on crée une scène forcément autour d'un acteur politique. Finalement, c'est ce qu'il veut dire qui va finir par passer comme message. Pascal, votre postulat, comment est-ce que vous appréciez 20h25? Alors, je ne vais pas faire très différent que mes camarades de plateau. C'est vrai que c'est bien trouvé, 20h25. Le titre. Le titre. Ouais. Les téléspectateurs auront noté le clin d'œil à 2025 et aux élections. Et puis, sur la forme, comme vous nous le demandez, là, je regarde la vidéo. C'est vrai que je l'ai regardée auparavant, je l'ai écoutée, cette capsule, puisqu'il faut l'appeler ainsi, cette capsule interview. Et si vous voulez qu'on débriefe sur la forme, il y a eu un moment dans de grandes télés, ici et ailleurs, où justement c'était important de voir l'environnement autour duquel ou derrière lequel se positionnait un homme politique, un drapeau de la nation accompagné par exemple d'un drapeau des États ou bien de l'Union à laquelle il appartenait voulait dire une chose. Ici, vous voyez le clin d'œil aux ouvrages et à l'art. J'ai envie de dire on a un dégradé de bleu également dans le décor. C'est ça, c'est bien pensé. J'ai envie de dire comme Herman que sa posture est intéressante, mais aussi, vous avez parlé de publicité. Et c'est vrai qu'en publicité, ceux qui ont eu la chance d'avoir le grand maître Serge Paco-Maoulou comme moi, comme professeur à l'école de communication, c'était très important, tous ces éléments autour. Donc, il envoie un message dans le message. Donc, oui, si vous voulez qu'on parle de la forme, ça ressemble à un studio à la maison avec ce journaliste, mais il est dans le confort. Et là, je rentre dans le fond. Il est dans le confort d'une interview qui est heureusement préparée, mais il est aussi dans le début de sa préparation aux échanges qu'il va y avoir forcément avec l'ensemble de la presse. Et c'est de bonne guerre qu'il puisse commencer à mener ce débat-là en interne. Vous savez qu'il y a en ce moment des velléités, ou en tout cas des désirs de primaire au niveau du PDCI, RDA. C'est une idée qui commence à germer, et pourquoi pas. Et donc, il faut gagner le terrain maintenant et tout de suite. Certains qui prétendent aller à la candidature ont commencé des chaînes WhatsApp, d'autres des podcasts, moi je l'appelle comme ça, si vous permettez. Et donc, pourquoi pas? Oui, c'est bien pensé, c'est bien joué. Maintenant, on l'attend aussi sur notre plateau. Très bien. Alors, Élisée, est-ce que vous partagez donc l'avis de nos amis sur le plateau, ou vous dites, bah, écoutez, en même temps, il se prépare, il a fait une tournée, il fallait peut-être faire un bilan. Avec cette forme-là, il est en contact direct avec la jeunesse. Votre regard, Élisée, sur ce 20h25 de Tidiane Thiam? Vous avez dit en contact direct avec la jeunesse? Bah oui, parce qu'il est sur les réseaux. Ah, d'accord. Je pensais que quand vous parlez de contact direct, c'était en question en termes d'échange. Non, il est sur le digital. Donc voilà, là, évidemment, il est en termes d'échange, ok. Bon, je pense que je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit. Moi, je note par contre quand même un petit bémol. Lequel? Déjà, c'est vrai que vous avez dit qu'il avait l'air très relax et tout ça, mais quand je regarde la photo qui est juste derrière vous, je regarde la mine de M. Tidiane Thiam et que je regarde la mine dans la vidéo, ce n'est pas la même chose. Je pense que dans la vidéo, il a une mine un peu plus grave. Si vous pouvez faire passer, les téléspectateurs pourront eux-mêmes s'en rendre compte, mais je sens une mine un peu plus grave, comme quelqu'un qui est un peu anxieux de savoir à quoi va ressembler cet exercice, mais quel sera le retour qu'on aura de cet exercice. Voilà, quand on regarde un peu la mine, on sait qu'elle est beaucoup plus grave que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc je me dis que c'est normal, c'est naturel, c'est humain, parce que c'est quelque chose qu'on essaie, donc on a toujours une certaine appréhension. Donc ça se comprend aisément, ce n'est pas pour moi un élément, je dis, très fondamental. Mais je pense que ça vient enrichir le débat. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'on attend, moi je dis tant que ça reste dans le cadre de s'adresser aux Ivoiriens, de leur partager ce qu'on veut, on veut leur proposer, ou bien de recueillir leur ressenti
et de partager leur vécu au quotidien, moi, je ne peux qu'applaudir. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Là où on a commencé à monter, où je dis, peut-être on va commencer à lever de la voix, c'est quand on va voir que le discours prend une allure qui ne semble pas vraiment aller dans le sens que nous on souhaite. C'est-à-dire quand ça va commencer à prendre des allures d'invective, des allures de tension ou de créer de la psychose dans l'esprit des Ivoiriens. Bon là, nous, on va monter au créneau parce que ça, franchement, je dis, c'est pas qu'on veut s'ériger en donneur de leçons, mais on est prêt, quoi. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est son style? Est-ce qu'il nous a habitués justement à un tel style? On ne peut pas dire que c'est le style de Tidiane Thiam. C'est vrai qu'on peut lui trouver d'autres choses, mais ce n'est pas quelqu'un qui est de nature, qui est dans l'invective, vraiment qui est dans la belligérance et tout ça. Je crois que je pense, pour son parcours, je veux dire professionnel, pour l'environnement dans lequel il a vécu quand même, on peut comprendre qu'il tienne cette posture-là, que ce ne soit pas forcément tout le temps des guiguets, des palabres, comme souvent certains nous ont habitués. Donc à ce niveau-là, je ne trouve vraiment pas d'inconvénient. Comme je le dis, ça vient enrichir le débat. On a vu, comment il s'appelle, Billon, qui a lancé une plateforme, Jean-Louis Billon, qui a lancé une plateforme aussi où il s'adresse à des gens via Internet. Digital, oui. Voilà, sur le digital. On a le PPSI qui a son rendez-vous hebdomadaire aussi, qui est projeté sur le digital. On a le RHDP qui a aussi ses rendez-vous hebdomadaires. Bon, dans 2 jours là même, je ne sais pas où on en est avec ça, qui a aussi son rendez-vous hebdomadaire et qui aussi le met sur le digital. Donc tout ça, ça permet aux Ivoiriens quand même d'avoir une large palette de ce que vraiment les acteurs politiques veulent proposer et de se faire donc une idée. Et puis, bon, en 2025, décider où aller. Très bien. Alors, Herman, justement, quand on écoute Tidiane Thiam, dans le fond maintenant, il a fait un petit bilan de ce qu'il a remarqué pour la révision de la liste électorale. Quel commentaire vous en faites? Il a fait un bilan de cette tournée aussi bien à l'intérieur du pays et à Abidjan. Il a même insisté sur le fait, sur l'étape de dîner qu'il estimait très, très important. Parce qu'au dîner, comme il a dit, il avait annoncé que le PDC-RDA devait retourner prendre sa place dans le nord du pays. Et il est parti. Bon, je crois qu'il n'y a pas eu de véritables problèmes en termes d'accueil et autres. Donc, c'est déjà bon. Il est revenu aussi sur ce qu'il pense de la révision de la liste électorale. C'est vrai qu'il a quand même, on sentait un certain satisfait par rapport au nombre atteint. Aujourd'hui, on est à 1 400 000 de requérants. En attendant le point définitif de la CEI. Il y a 1 400 000 requérants et 940 000 par là de nouveaux primo-votants. Donc, il a estimé que c'est vrai, mais en même temps, il a dit, puisque en 2000, la loi, le code électoral demande à ce que ça soit une opération qui doit être faite chaque année et qu'on n'a pas fait en 2021, on n'a pas fait en 2023 et qu'on a fait en 2024, il espère qu'en 2025, ça va se tenir. Et surtout que la dernière fois, Élysée, lorsqu'il a fait ses recherches, il a vu qu'en 2020, on a pu réussir une révision de liste électorale à quelques mois de l'élection présidentielle. Donc je pense bien que c'est un point important pour les partis de l'opposition. Donc lui, Tidiane Thiam, qui en plus veut être candidat à la candidature au niveau de son parti là pour cette élection. Donc la question de la révision de la liste électorale, surtout qu'on note quand même que la dernière semaine a été une semaine d'engouement. Donc si on essaie encore cette opération, il se peut qu'on ait beaucoup plus de personnes. Donc moi je pense que c'est un point qui est important. Il est revenu là-dessus en 6 minutes, il a parlé de toutes ces questions. Alors j'aimerais justement avoir l'avis de Barry et de Pascal sur la proposition ou le fait qu'il ait dit, attention, ce serait sympa de le faire en 2025, de faire une autre révision, puisque le Code nous demande de le faire chaque année. Barry, votre point? Je pense qu'il fait bien de le rappeler, mais avant lui, beaucoup d'autres personnes avaient déjà évoqué le cas. Je pense même le président de la CEI, lors de son intervention à l'Assemblée nationale, il avait interpellé les députés sur ça, parce que c'est une question de loi. Mais je pense que sur ce point-là, je suis un peu d'accord avec lui. Ça va permettre de capitaliser. Il a aussi fait une comparaison avec le Ghana qui aurait 30 millions d'habitants, 17 millions d'inscrits. Bon, je ne sais pas si la comparaison elle est juste parce que le Ghana a quand même connu une période de stabilité politique depuis 1992. Ça fait 30 ans de stabilité politique alors que la Côte d'Ivoire, de 1990 à 2010, c'est quand même des moments troubles sur le plan politique. Donc la comparaison me paraît un peu
me Mal paraît placé, un peu peut-être mal placé. Ok. Peut-être avec un pays comme le Libéria qui a connu la guerre, ça aurait été plus juste de faire la comparaison. Très bien. Moi, je note qu'il y a quand même, lui-même, quand on l'écoute, on sent qu'il est un peu satisfait, même s'il ne le dit pas clairement. Il y a une forme de satisfaction avec le processus. Pascal, un point rapide là-dessus? Oui, ce que je veux noter, c'est l'engouement sur les réseaux sociaux, notamment des jeunes. Vous parliez de primo-votants, donc ça dessine un âge de votants qui, donc à partir de 18 ans, si je ne m'abuse, et plus. Et les jeunes sont en train de s'auto-motiver, de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, à aller voter, parce que de plus en plus, quand vous avez un individu qui se plaint d'un aspect ou d'un autre de la gouvernance, et c'est ça le vrai enjeu derrière cette opération d'enrôlement, ce n'est pas pour la beauté du geste ni pour la gloriole des statistiques. Vous avez de plus en plus de personnes, de commentaires en réponse qui leur disent « mais très bien, faites agir votre voix, allez voter ». Allez voter. Et si vous voulez que les choses continuent parce que vous estimez qu'elles sont sur la bonne trajectoire, vous exprimez votre vote qui est une arme puissante, une arme de paix, une arme légale. Et puis si vous voulez que les choses soient attribuées à une autre trajectoire, à une autre personne, à une autre personnalité, à un autre groupe politique, allez voter aussi. Donc derrière toutes ces formations politiques, ce que je note, c'est que l'individu et surtout les jeunes ont pris à cœur de vraiment, comme aux États-Unis, le mouvement qu'il y a eu avec les artistes, les stars qui demandaient aux jeunes d'aller voter, de ne pas que se plaindre. Moi, derrière toute cette opération d'enrôlement et derrière ce chiffre de plus de 900 000 primo-votants, j'aimerais vraiment saluer cette jeunesse qui se mobilise et j'espère que les choses vont continuer d'aller dans ce sens. Pour 2025, si je peux terminer là-dessus, oui, si la loi l'autorise et si on le fait avant les élections, je ne sais pas si c'est ce que tout le monde veut dire, puisque les élections sont en octobre et que c'est possible, pourquoi pas? La comparaison, certes, n'est pas raison, mais oui, il faut se challenger parce que personne ne veut un camouflet avec une population de votants qui serait moindre que celle attendue, parce qu'il faut que ce soit vraiment Pascal, ce que ça dit, le suffrage universel exprimé. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, réagissons, on va progresser dans notre agenda, Herman. Réagissons sur